La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille supervise dans la ville d'Attar une rencontre de sensibilisation sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le secrétaire général du ministère de la Santé inaugure l'extension de l'administration régionale dans les wilayas du Hod El Gharbi et du Guidimar. Lancement d'une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la vaccination du cheptel en Assaba et au Tiris Zemmour. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Cet après-midi, le centre municipal de la ville d'Attar a abrité une manifestation de sensibilisation sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat en Adrar. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a supervisé la rencontre visant à contribuer efficacement au succès de l'opération Bokar Bailaba. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat bat son plein. À Attar, c'est une grande rencontre populaire qui a été organisée pour sensibiliser les populations locales sur l'importance de ce recensement. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille, Mme Sefia Mintitaha, a souligné la nécessité pour tout citoyen de se faire recenser. Elle a indiqué que la mise en œuvre de ce recensement s'inscrit en droite ligne de la politique générale de l'État qui consiste à collecter des données liées aux caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population et à en faciliter l'accès aux usagers ainsi qu'à fournir les données nécessaires pour les besoins du suivi des progrès. La ministre a rappelé que notre pays organise tous les 10 ans le recensement de la population et de l'habitat. Autre intervention, c'est celle du coordinateur régional de recensement en Adrar, Mohamed Elba, qui a indiqué que la structure a déployé plusieurs enquêteurs de recensement dans toute la wilaya. De son côté, l'adjointe au maire de la commune d'Attar a souligné l'importance de ce recensement, louant ainsi la mise en œuvre de cette opération de recensement de nature à planifier et élaborer des programmes ainsi que l'atteinte des objectifs qui en découlent. D'autres intervenants se sont relayés pour exhorter les populations à contribuer à la réussite de cette grande opération de recensement dans la wilaya d'Adrar. Le secrétaire général du ministère de la Santé a supervisé depuis la ville d'Ayoun l'inauguration et l'extension des structures sanitaires des wilayas du Hod El Gharbi et du Guidimara. Ces installations réalisées dans le cadre du projet d'appui au système de santé INAYA comprennent la réhabilitation et la modernisation de 5 centres de santé. Aminata Khan. Capitale de la wilaya du Hod El Gharbi, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Lamine Ould El Haj, accompagné du gouverneur de la wilaya, Ahmed Mamadou Kelly, a supervisé l'inauguration de l'extension des structures sanitaires au niveau des wilayas de Hod El Gharbi et du Guidimara. Des installations qui vont être réalisées par le projet d'appui au système sanitaire INAYA. Ils comprennent la réhabilitation mais également la modernisation de 5 centres de santé entre les 2 wilayas précités pour leur doter d'entrepôts régionaux pour stocker les vaccins. Outre l'inauguration et l'agrandissement de ces services, il y aura également l'extension des maternités et d'autres points de santé. L'occasion pour le secrétaire général d'indiquer au cours de son discours pour la circonstance que ces inaugurations comprennent 3 volets. La réhabilitation des administrations régionales de la santé à travers la construction d'entrepôts d'une capacité de 480 mètres cubes dans chacun des 2 wilayas, l'agrandissement des bâtiments et l'installation de l'exploitation et de conservation des vaccins d'une capacité de 10 mètres cubes, ainsi que la liaison entre les administrations régionales et ceux de Nouakchott à travers un système informatique performant. Il a souligné que l'approche et le financement est basé sur des résultats à travers le projet INAYA qui constitue aujourd'hui l'un des piliers du gouvernement dans le domaine de la santé. Ensuite, les élus au niveau de la wilaya du Hod El Gharbi ont pris la parole. Ils ont indiqué que ces projets sont venus à point nommé.
Après la cérémonie d'inauguration, le secrétaire général a effectué des visites d'inspection au niveau des centres de santé où il a été informé de l'état d'avancement des travaux, mais également des prestations sanitaires offertes et des manquements constatés dans les structures visitées. À Nodibou, le Wali a effectué hier une visite au niveau de plusieurs points de sécurité de la ville. Une visite qui coïncide avec le Nouvel An, alors que le comité régional de sécurité de l'État a approuvé l'élaboration d'un plan de sécurité pour faciliter la fluidité de la circulation. Retour à Aminata Kane. C'est pour s'assurer de l'exécution du plan de sécurité élaboré par la Commission régionale de la sécurité au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou que le wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Ould Hamid, a effectué cette visite de terrain. Un plan auquel prennent part la gendarmerie nationale, la garde nationale, la police, le groupement général de la sécurité routière et la délégation régionale à la sécurité civile et à la gestion des crises dans le but d'assurer la sécurité des citoyens, des marchés et à faciliter la fluidité de la circulation de la ville. L'occasion pour le wali Mahi Ould Hamid de souligner qu'en marge de la visite qu'il a effectuée aux unités sécuritaires participant à la mise en œuvre du plan, que l'objectif de la commission étant d'assurer la stabilité et la quiétude dans la wilaya. Il est à noter qu'au cours de cette visite, le wali était accompagné d'une haute délégation comprenant le hakem de la Muqata de Nouadhibou, Sid Ahmed Ould Houibib, et les responsables des services sécuritaires. C'est à partir du siège du Forum régional des organisations non gouvernementales d'Atar que la campagne de sensibilisation pour le 5e recensement général a été lancée. Une campagne organisée par la plateforme régionale en collaboration avec les autorités locales. Les participants ont souligné l'importance de faire du processus de recensement en cours un franc succès. Le programme du forum se décline en plusieurs axes, dont une campagne de sensibilisation et de mobilisation au sein des marchés et des principaux axes routiers de la ville. Les activités de la 13e édition du Festival international d'Ain Farba se sont clôturées en présence d'un public nombreux à ce festival qui est désormais un rendez-vous culturel incontournable. Les organisateurs de ce festival déclarent chercher à perpétuer les valeurs de culture et de paix et à construire des ponts de communication patrimoniale et culturelle avec les peuples de la sous-région. La dernière soirée du festival a varié avec la diversité de ces manifestations artistiques et culturelles. Louanges au prophète sallallahu alayhi wa sallam, poésie, séquences artistiques et folkloriques. Une soirée similaire a eu lieu au Hôtel Sharqi voisin, où se sont achevées les activités de la première édition du festival Nima pour la culture et le patrimoine. La cérémonie de clôture du festival a vu la distribution de certificats honorifiques à de nombreuses personnalités qui ont contribué à la préservation du patrimoine culturel de la wilaya, tout ceci autour d'une soirée artistique. Les autorités administratives des wilayas de l'Assaba et du Tiris Zemour ont lancé une campagne de sensibilisation pour préserver le cheptel. Cette campagne vise à impliquer les travailleurs dans les opérations de mobilisation pour vacciner le cheptel contre la peste des petits ruminants. Bokar Baylaba. La santé animale constitue un enjeu stratégique, d'autant plus que la viande et le lait entrent dans la consommation. D'où la nécessité de vacciner le cheptel contre la peste des petits ruminants et contre les maladies pulmonaires chez les bovins, suivant le plan national pour l'éradication de ces pathologies. Dans la localité de Ould Hammer, relevant de la Muqata de Kankossa en Assaba, les équipes médicales sont déjà à l'œuvre pour immuniser le cheptel.
Dotés de leur dispositif médical, ils se sont employés à administrer des doses de vaccins. Et c'était en présence du délégué régional de l'élevage, Yadali Ould Mohamedan, qui a souligné l'importance de cette campagne de vaccination du cheptel. Il a indiqué que cette campagne doit être soutenue par les élus et les représentants des éleveurs, à travers une sensibilisation tous azimuts. Et il a rappelé que cette campagne d'une semaine s'appuie sur plusieurs équipes de vétérinaires qui sillonneront toutes les zones pastorales. De son côté, le maire de Kankossa, Bouna Addo Khiyar Atajou, a loué la mise en œuvre de cette campagne, qui permettra d'immuniser le cheptel des localités relevantes de la commune. Cap sur la Moukata de Vderik au Tirizemmour. Là aussi, les autorités administratives sont à pied d'œuvre pour assurer la réussite de la campagne de vaccination du cheptel. D'ailleurs, une réunion a été organisée dans ce sens pour sensibiliser les acteurs sur l'importance de cette campagne. Le Hakem de la Moukata de Vderik, Cheikh Sadbour, Cheikh Hadrami, a souligné que la mise en œuvre de cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État de nature à immuniser le cheptel contre les maladies et sur instruction du président de la République. Il a rappelé la place qu'occupe le secteur de l'élevage dans l'économie nationale. De son côté, le délégué régional de l'élevage, Sidi Abdallah Ouavi, affirme que la réussite de cette campagne dépend aussi de la participation active des éleveurs, d'autant plus qu'ils sont les principaux acteurs. Ainsi, des équipes de vétérinaires dépêchées sur les zones pastorales sont à l'œuvre pour vacciner les petits ruminants. Dans le cadre de cette campagne de vaccination, les équipes mobiles sont dotées de médicaments et autres accessoires nécessaires pour immuniser le cheptel. Nous ouvrons la page internationale de ce journal avec la guerre israélienne contre Gaza qui est entrée dans son 87e jour. La résistance palestinienne a intensifié ses opérations dans divers quartiers de la bande de Gaza. Parallèlement, l'armée israélienne a annoncé que 41 soldats avaient été blessés lors de combats dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé de la Palestine a annoncé aujourd'hui que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 21 978 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a annoncé aujourd'hui que la Russie avait lancé une attaque avec 90 drones la veille du Nouvel An, annonçant la destruction de 87 d'entre eux. Des alertes météorologiques ont été émises dans la plupart des régions ukrainiennes le long de la route des drones, dans la région de Lviv. Dans l'ouest du pays, des frappes russes ont détruit une université et un musée dont l'histoire est liée à deux figures nationalistes ukrainiennes. Moscou et Kiev voient une escalade des violences ces derniers jours avec une attaque sans précédent qui a fait 24 morts en Russie. La capitale ukrainienne Kiev observe un jour de deuil aujourd'hui pour les victimes de cette attaque qui se chiffre à 19 dans la ville. La société japonaise de télédiffusion, de radiodiffusion plutôt, a annoncé qu'un séisme d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter a frappé aujourd'hui le centre-nord du Japon, provoquant d'énormes vagues de tsunami. L'agence météorologique japonaise a émis une alerte au tsunami le long des zones côtières, des préfectures situées du côté de la mer du Japon sur l'île de Honshu. L'agence a rapporté que des vagues atteignant 1,2 m de haut ont frappé le port de Wajima à Ishikawa.
Voilà, c'est sur cette page internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille supervise dans la ville d'Attar une rencontre de sensibilisation sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le secrétaire général du ministère de la Santé inaugure l'extension de l'administration régionale dans les wilayas du Hod El Gharbi et du Gidi Baha. Et lancement d'une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la vaccination du cheptel en Assaba et au Tiris Zemour. Merci et ce soir retrouvez Yed Alifal pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.